Jehan Angot et le trésor de Dieppe. Au XVIe siècle, Dieppe rayonne comme l'un des plus grands ports d'Europe. C'est là que s'illustre Jehan Angot, armateur visionnaire, aventurier sans scrupules et mécène flamboyant. Ce Normand, né en 1480, ne se contente pas de faire fortune. Il fait scandale en s'emparant indirectement du trésor de Charles Quint, transporté depuis les terres aztèques par des navires espagnols. Le butin, pillé par Cortés au Mexique, est capturé en 1522 par un navire corsaire commandé par Jean Fleury, capitaine au service d'Angot. Cette prise légale, grâce aux fameuses lettres de course délivrées par François Ier, provoque une onde de choc diplomatique. L'or aztèque transite donc par les coffres de Dieppe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jehan Angot, en réponse à une attaque portugaise contre l'un de ses navires, lance une expédition punitive audacieuse qui bloque le port de Lisbonne. Il agit comme un État à lui seul, et le roi du Portugal doit envoyer des émissaires à Dieppe, reçus en grande pompe par Angot. Amateur de faste et d'art italien, Jehan Angot se fait bâtir la plus belle maison du quai de Dieppe, mais aussi un spectaculaire château à Varangeville, tout près de Rouen, perché sur la falaise et orné par les meilleurs architectes de son temps. Son pigeonnier monumental, visible encore aujourd'hui, pouvait accueillir plus de 3000 pigeons. Un réseau de communication avant l'heure entre ses navires et ses terres. C'est depuis ce manoir qu'il observe ses navires depuis une tour, lançant des campagnes vers l'Amérique, Terre-Neuve, le Brésil ou Sumatra. Il soutient aussi le navigateur Verrazzano, qui explore les côtes nord-américaines, une expédition qui, ironie du sort, se termine tragiquement par un repas cannibale dans les Caraïbes. Angot reçoit le roi François Ier à Varangeville, aux côtés de la reine Claude. Il finance la marine royale et gagne le surnom de Médicis normand ou amiral normand. Pourtant, à la mort du roi, ses créanciers le rattrapent. Ruiné, il meurt en 1551. Malgré sa chute, son influence sur Dieppe et la Normandie perdure. Grâce à lui, la ville devient un haut lieu de la cartographie maritime et un centre de traitement de l'ivoire africain, savoir-faire encore visible dans le musée du château de Dieppe, surplombant la ville et témoin de cette épopée méconnue entre richesse, audace et grandeur normande.